Bonjour à tous et allez c'est parti pour une session de 4 tables en NL10 Go Fast. Et ça commence plutôt bien avec une petite paire de rois en bas à gauche. Ça fait longtemps que j'ai pas joué de la NL10 Go Fast, donc on va voir ce qui se passe. Je pense que je vais me la jouer plutôt tight, tranquillou. Et hop là, on va essayer de raise là quand même. Et oui, plutôt attentiste, plutôt exploiter les erreurs de nos adversaires plutôt que de créer des jeux, de créer un jeu trop tiré par les cheveux qui mènera à notre perte, parce que les gens sont fous ici. Donc on va simplement la jouer tranquille, voir les flops quand il faut, call quand il faut, raise quand il faut, c'est l'idée. Alors, c'est mon ancienne session, hop, depuis hello. Quand t'as 3 bêtes aussi forts, on n'est pas trop stacké, hein, on a que le mini, ces 3 bêtes ici aussi assez fort, d'accord. Voilà, on a la position. C'est un dixième de nos stacks qu'on doit mettre, c'est limite, du coup on va le laisser tomber. Ici on a également la position, c'est également un dixième. Roi dame, tac tac, je pense qu'il faut fold également là. À nouveau, hein, l'idée c'est plus d'exploiter les erreurs de nos adversaires. Et pour ça, je pense qu'il faut mieux voir des flops pas chers, puisqu'à mon avis, on fait moins d'erreurs que nos adversaires post-flop. Pré-flop, à part les petits fous, la plupart des gens font peu d'erreurs. Si on va 6 bet hop là, As-Dame, sans problème sur ce flop là. Et ici on va 6 bet également, hein, puisque de toute façon on va 6 bet à peu près tous les flops qui auront cette structure. Avec mon 3 bet, je pense qu'il vaut mieux check là, et laisser tomber. Si on va miser encore, la couleur nous fait pas encore peur on va dire. Et ici on va fold sur cette grosse mise. Alors on va essayer de suivre en même temps un peu les résultats, go fast, on est à moins 8 centimes. Hop là, on va le garder là. On va revoir encore. 10-5, je vais pas le prendre pour voler la blinde en bas à gauche, on va laisser tomber, et ici ce sera pas assez bon pour 6 bêtes, mais la structure du flop fait pas trop peur quand il y a une défense de blinde, il y a rarement un 8 quand même, donc on a généralement la meilleure main, c'est pour ça qu'on veut faire fold et défendre notre petite main. 10-4 d'un seconde d'ordre, on va éviter, là, ça me donne pas trop envie. 8-4 ce sera pas une défense, 9-2 on va pas y aller, 9-7 non plus, As-8 dans cette position c'est mort, As-10 en revanche on y va, Roi 9 c'est limite, on va y aller. Et là alors c'est un mec qui est short, il a plus que 34 blindes, on va fold mais on sait jamais, si le mec à notre gauche call on veut voir la main. Ici on va pas simplement call, hein, on va pas overlimp, on va raise. Roi 8 ce sera assez pour essayer de prendre des blindes si ça fold jusqu'à nous. 7-6, on est au cutoff, alors on a un limp plus raise all-in, je vois pas l'intérêt d'aller call ici, mais on va prendre la note, hop, go fast 10, voilà c'est pas ça, go fast 10. Hop, 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 B, limp plus, B, A, E, sensible, hop, l'information est prise et ce sera un fold. Contre un open, je vais pas 3 bêtes ici, hein. Pour le moment, à rester tranquillou. Sans position, à moins qu'il y ait 2 calls, je ne vois pas call ici 80 cents. Il y a un call, 80 cents dans 2,50€, non le flop n'est pas, généralement pas assez bon. Ici j'ai fold peut-être un peu vite, donc ça les raise, d'accord. Ça ce sera long, ça ce sera pas un vol 9-4. Et tac tac, c'est qui ce monsieur? C'est lui qui vient de nous faire un limp plus raise, donc un peu fou, on va check, on va voir le flop. Plutôt bon flop pour nous. Je pense qu'on peut check raise si ça mise, ou check call simplement. Check raise ce serait simplement pour protéger notre petite main. Et 6-8 contre Under the Gun ce sera une défense, mais on sera bien conscient qu'il va nous falloir quelque chose de bon. Maintenant, ça c'est quelque chose de bon. Parce qu'Under the Gun open à 3x c'est quand même plutôt un bon range. En fonction de combien il mise, je pense qu'on ne relance jamais. Alors là il y a pas mal de tirages qui peuvent nous suivre.
pour essayer de leur faire payer. Le petit 3 qui tombe, ça me fait penser que j'ai souvent la meilleure main là. Dommage, il n'y avait rien en face. Probablement deux overcards tout simplement. Et le 9 qui tombe ici, ma foi, il faut continuer à protéger notre main et à faire la value quand il y a deux overcards. C'est ce que je pense. Après, évidemment, s'il raise, on va réévaluer. Et ici, le vol qui est pas passé contre deux joueurs avec la position sur un flop avec 2-10 par terre, je pense que ça vaut le coup de venir titiller et de prendre ça tout de suite si possible. 7-5 ce sera non, 19 également, 9-3 également, Roi 2 également, 10-3 également, et là, notre petite Roi Dame ici, ce sera un open, et le Las Valet ce sera très certainement un 3 bet. Le voilà, hop. Le Dame 3 en middle position, ce sera un fold. Et le 4-3, on va certainement vouloir aller voir un flop en position. As-Dame, on va pas laisser le limp s'en sortir comme ça. Alors moi je préférerais peut-être raise pour tromper nos adversaires sur notre range, avec la grosse position qu'on a, avec cette jolie main. Ici, je pense que... Alors, l'idée c'est que je s'y bête tout le temps un flop comme ça. Donc si notre adversaire fait attention, il sait qu'on va tout le temps miser, et donc soit on l'a pas, quoi. Il peut pas vraiment le savoir. Le problème c'est que notre adversaire ne fait pas attention. Donc on va plutôt lui faire croire qu'on n'a pas. Je pense que c'est la meilleure façon qu'on a de gagner de l'argent. Et on va simplement call et recall encore. Pas trop d'intérêt de raise, je pense pas qu'il call beaucoup si on re-raise quand il va miser, parce qu'a priori sur un autre 4 il va remiser. On va se contenter de call. Ah, après on bloque cette main, mais bon, dommage. Comme on a 3 bêtes, on aurait bien voulu 6 bêtes, mais le flop s'y prête pas. Dommage, le 3 bêtes est pas passé pré-flop, et le flop se prête pas à un continuation bet. Et ici, on s'est fait call, et instant dispo, on va essayer de tomber. Et ici, je veux bien aller voir un flop, même hors de position, je sais pas. Non, avec A5 hors de position, je pense que je préfère pas. C'était un limp, on touche notre middle pair, il n'y a aucun intérêt à la miser là. On se fera call que par une main supérieure, je pense, si on mise maintenant. Ici, ce sera un fold malheureusement. Alors, on peut check call, on peut pas check call 10 fois non plus, donc on va check call une fois. Et on réavise en fonction de ce qui tombe. Et le valet dame contre un open. Je pense que hors de position, je vais simplement me contenter de limp. 10-2, ce sera pas assez pour moi pour aller chercher les blindes. Il remise une seconde fois. Il a simplement limp, on n'a aucune information sur lui. C'est 25 cents. Je pense qu'on peut à nouveau miser. À nouveau call, pardon, mais on n'est pas fabuleux, quoi. On n'est pas hyper heureux de ce qui se passe, quoi. On n'a pas trouvé le flop qu'il nous fallait en à gauche, donc on va fold ici tout simplement, hein, quand le joueur au milieu open pot, et encore plus ça call, on est certainement derrière. As-9, ce sera une tentative de vol, on se fait 3 bêtes sur le As-2, je pense pas que ce soit assez As-2 pour défendre le 3 bêtes, versus ce 3 bêtes. Ici c'est un bon 6 bêtes, parce qu'on va se faire call souvent, puisque c'est pas un flop qui est censé nous aider beaucoup. Et là on a une jolie main, mais je vois pas, je pense qu'il vaut mieux la check si on veut se faire payer plutôt à la river. Là je vois pas comment trop on se fait payer. Et ici on va se contenter de défendre l'As-3 hors de position. Donc ce sera un check call, et je pense à nouveau un check call ici. Ah, dommage. Ça m'étonne que le 8-6 ne mise pas. On se fait 3 bêtes le 9-9. Alors, est-ce que j'ai envie de 4-bet ça? Je pense pas, je connais pas les joueurs, je connais rien du tout, donc je pense que c'est soit un fold, mais c'est pas envisageable avec 9-9. Le problème c'est qu'avec ce 9-9, j'ai pas beaucoup de flops qui vont m'aider quand je call, quoi. Après, a priori, on met 40 centimes dans 1,90€ puisqu'on imagine que lui va sûr. On peut espérer trouver un joli flop, mais si la seule chose qui m'aide c'est un flop avec un 9, on va pas aller très loin. Si on va check call 2 fois, on va check call 3 fois je pense. Et on a généralement la meilleure main, mais c'est pas dit. Ok. Je pense pas que je me serais fait call par 6-6 si j'avais voulu value, et ici ce sera une raise face au limp. Et là c'est plutôt une très bonne nouvelle, ce 6 qui tombe. Mais il y a cette raise,
Qu'est-ce qu'elle nous fait penser cette raise? Elle nous fait penser qu'il y a quand même quelques tirages qui sont entrés, les 7-4, les 7-9. On va pas se la jouer trop chaud maintenant. Donc pour le coup en bas à gauche, c'est plutôt un bon flop pour moi, parce qu'a priori il y a peu d'as. Vu la raise pré-flop de Pekfudo, c'est possible qu'il y ait un as qui va se play, c'est possible qu'il y ait du valet-valet 10-10, ce genre de choses. Est-ce que je peux call mon roi-valet face à un 3 bet pour 1,20€ dans 2,20€? Je pense que je préfère pas malgré la position. Le problème ici c'est que... check, est-ce que je dois le miser? Je ne pense pas, si c'est un A. Non, il y a du A8 quand même là, il y a du A8 en face. Du A8, du A5 et du A7 qui call, what? Très bien, c'était la bon sizing. Ici ça me plaît pas trop. Face à un 3 bet, je vais quand même call, je suis obligé de call une fois. Je sais pas trop contre quoi je vais gagner en fait quand je joue comme ça. Je perds contre un as, c'est évident. Je vais gagner contre du roi dame de pique, roi valet de pique, ce genre de choses. Pour 10 cents, je vais call évidemment. Et 5-3. Alors ça, c'est à noter, clairement. Tac, 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 tac. Donc monsieur Pekfuto. Donc il 3 bet 3x. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça qu'on veut, tomber sur des gens qui font des erreurs. Ici c'est descend pour 6 bêtes vu qu'il y a une paire par terre. Et c'est difficile pour nous de faire une erreur ensuite, donc on se permet de le faire. Et on ne va plus rien faire maintenant, surtout que les cœurs sont tombés. On pourrait tenter un bluff sur les cœurs, mais je vois pas trop l'intérêt, il les a beaucoup plus souvent que nous. Surtout quand il défend, et donc là a priori on est derrière. On est bien derrière. Oh bébé, qu'est-ce que ça veut dire ce call là? Avec le gutter, pourquoi pas. On va défendre la suite évidemment. Et on touche nos traces, ce sera probablement du check call, et non, donc du coup nous-mêmes on va miser nos traces maintenant. Et ici, c'est pas vraiment un bon flop pour 6 bêtes. Je pense pas qu'il check souvent quand il a le 9, donc je vais me permettre de miser moi-même pour deny un peu l'equity de mon adversaire. Alors on s'est fait call. C'est plus souvent un 10 ou les cœurs qu'un as ou un 6. Du coup, je pense qu'il faut remiser faible pour essayer de se faire call par une main inférieure. Instant raise à 1€ supplémentaire, je pense qu'on va fold. Hein. Check back. Tac. Je pense que je vais pas prendre le risque ici de me faire avoir versus un slow pay. Valet noble qui fait top pair face à 3 joueurs, donc 6 cartes. Il y a quand même assez peu de 5. Je vais pas m'enflammer du tout. Alors ici, Rictus, c'est le mec contre qui on vient de jouer. Non, pas du tout. Dans cette position, je vais pas jouer mon As-9 ici. Et contre un 3 bet aussi faible, je vais call avec mon valet dame suited. Et alors ici, quand ça a pas misé et que c'est un 7 qui tombe, il faut à tout prix que je mise parce que sinon cette main me rapportera jamais rien de toute ma vie. Donc là, on va call. Et là, il y a une option qui s'offre à nous qui est de miser immédiatement. Parce que ça n'arrange pas du tout son range cette main. Donc on va le faire. Et après on a un backdoor flush et 2 overcards si jamais ça passe pas. C'est pas ouf, mais c'est vraiment la structure du flop 9-5-2 qui me donne envie de miser très rapidement. Enfin très rapidement, de miser dans cette situation avec plutôt pas mal de confiance. Valet de dame offsuit, je vais pas le jouer là. Roi des suited, on peut overlimp pour relancer. Il y a 3 joueurs qui partent derrière nous pré-flop parce que j'ai envie de relancer, oui quand même. Il faut se donner les meilleures chances possibles au flop. Alors ça c'est une grosse ouverture. Parce que quelqu'un qui n'est a priori pas un régular.
Je peux pas ne pas 3 bet avec As-Dame sous tête de toute façon. Dame, 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 dame. Mais c'est plutôt cool. Ah, en plus, il y a ce petit joueur un peu foufou. On va 3 bet Dame, Dame, ça c'est sûr. Et on trouve notre As avec As-Dame sur un pot qui est déjà assez gros. Bon, mon run c'est plutôt clair. Hein, contre 2 joueurs, je peux pas vraiment me permettre de slow play, je pense, parce qu'il y a trop de chances de laisser quelqu'un faire une double. Hop là, parce que ouais, je pouvais pas faire ça. Bon, je sais pas si j'ai bien fait. Alors contre un short stack comme ça pour 26 cents de plus, évidemment je vais pas fold madame. S'il avait été all-in pour 200 blindes, j'aurais peut-être couché. Là c'est pas le cas, donc tant mieux. Donc on va prendre cette petite note quand même sur Rufus, c'est pas lui. Ça non, Ruf 45 45. Donc on est en no limit 10 gel. Go fast, GF. Monsieur short stack AI, je sais même plus qu'est-ce qu'il avait, je regarde après. On va 6 bet notre dame-dame sur ce flop qui s'y prête pas, donc on peut peut-être faire un peu de value, et on va 6 bet notre roi 10 ici aussi, puisque le flop s'y prête. Tac, donc monsieur avait As 10. Par contre je vais écrire, parce que je dis qu'il est short stack, mais il est tellement short stack à 12 blindes que ça donne une info. Également, le fait qu'il est capable de tomber à 12 blindes sans recharger, ça dit quelque chose quand même de lui. On s'est fait call. Et la couleur est tombée. Notre adversaire la check. Je ne souhaite pas la bluffer honnêtement. Si on a flop les notes, on est invisible sur ces notes, donc on va y aller à donf. C'est là que ça peut payer. Je vais les check, je vais rester calme. Ça peut payer là. Tac, tac, tac. Le problème c'est que maintenant, qu'est-ce qu'il avait? Donc là je vais fold un. Qu'est-ce qu'il avait comme main qui nous a call au flop? Ah ah, c'est la question. Tac, 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 il nous a call au flop. C'est un tirage, ça va m'énerver si je le laisse partir. Et ça peut être une double. On lui laisse la double, hein, il peut très bien défendre 2-3, As-4, qui est mieux encore, 2-5, 3-5. Donc on va tapis en mode je suis mauvais, je sais pas ce que je fais. Bon. Parce qu'après il y a tellement de cartes qui m'embêtent ensuite. Et j'ai pas envie de le laisser qu'il fasse une erreur lui en me collant trop short et que moi je fasse l'erreur qui lui donne de la value en ne croyant pas quand il trouve la couleur alors que j'ai la suite. C'est peut-être un peu limite comme façon de jouer. Alors le 9-7 pour voler la blinde en bas à droite, c'est suffisant. 7-4 ce sera pas une défense. Et l'As-4 ici, dans cette position under the gun, je préfère pas le jouer. Tac tac tac, As-5 par contre, dans cette position. En vrai c'est vraiment, on voit la différence, enfin à quel point la position change le style de jeu. Le As-5 under the gun je l'aurais pas joué. Le As-5 ici par contre je le joue, et même je vais 6 bet sur ce flop qui s'y prête un peu. J'ai pas besoin de miser trop là. Bon, contre 2 joueurs, ça passera beaucoup moins que contre 1, mais je pense quand même que ça vaut le coup. As-3, ce sera pas une défense pour moi. Alors, le flop qui fait une paire, ça m'arrange pas trop, puisque... Après, voilà, si j'ai envie de continuer à raconter cette histoire, je peux lui dire, ah bah, le 2, il me change rien, puisque moi j'ai un valet. Donc je pense toujours que je suis devant, blablabla. Mais c'est pas la stratégie que j'ai envie d'avoir là, en ne connaissant pas les joueurs. Je préfère simplement laisser tomber lorsque j'ai été call une fois. J'aime bien ce check back de sa part, ça peut très bien être un roi qui se dit je vais check back pour avoir plus de value. Donc je me permets de miser ma double paire, malheureusement. Et on va fold ici le A5 sous 17, évidemment contre un 3 bet ce sera pas une défense, on passe à la suivante. Je chope un open-ender. Alors sur un 6, je pense que je suis un peu invisible. Du coup je vais le miser effectivement. Sur un As ce sera difficile de faire de la value, mais si j'avais un call bien sûr. Le but c'est quand même d'avoir un fold quand on fait ce move. Le valet 10, je pense que je peux 3 bet avec ici. C'est la position qui veut ça. La mute, on va l'éviter. Et le 7-7, comme j'ai déjà mis 5 cents, je veux bien en mettre 5 de plus. 7-2, c'est au revoir. Et le 7-7 ne donne rien avec 2 cartes qui sont au-dessus du 7 au flop. 8-8, ce sera quand même assez.
C'est pas ouf, je suis pas hyper heureux, mais ma foi, oui, on va ouvrir avec. Et ici, rien de neuf sous les tropiques. Je vais le 6 bet mon valet, hein, comme il le faut. Essayer d'avoir un caller avec 25 cents. La dame qui tombe, du coup, c'est plutôt une bonne nouvelle pour moi. Bon, quand c'est misé, on abandonne, même s'il peut très bien miser juste la position, hein, moi je ne préfère pas trop jouer. Je préfère avoir les mains fortes et me faire payer, quitte à me faire bluffer un peu de temps en temps. C'est la vie. Donc là, le roi 10, on n'en fera rien, même si c'est plutôt un flop qui peut nous intéresser sur notre range. Dans ce cas précisément, avec un open à 53 cents, on va fold. Roi 5, ce sera assez pour voler les blindes si ça vient jusqu'à nous. Et As 9 ici, ce sera assez pour aller voir un flop en général. Avec un open, une ouverture du bouton à 5 fois la blinde, je préfère pas faire quoi que ce soit, donc on va fold. Le 10-6, on va s'en aller face à un limp et une petite raise. Et là, c'est un très bon flop pour 6 bet. Peut très bien y avoir des gros accidents pour notre adversaire là-dessus. En général, on va trouver un fold. Hein. Et vu le call extrêmement rapide, je vais pas 6 bet une deuxième fois. On va simplement essayer de trouver une dame, un as ou un roi évidemment. Aucun de ceux-là. Donc on va check back. On a encore pas mal de chances de gagner. Ouh, excellent. Je pense qu'on avait encore un petit quart de chance de gagner face à des tirages, et on est tombé dessus exactement à ce moment-là. Le 10-10, ce sera un 3-bet, et le dame-dame, on va le 6-bet. Tout à fait possible que notre adversaire ait trouvé un valet. Après, on va peut-être s'inquiéter s'il call, mais on verra s'il call, puisque quand il a un valet, il a plus souvent valet 10 que valet dame, puisqu'on bloque valet dame. Voilà. Petite chose, quand on bloque la dame, le valet le plus commun, il faut s'attendre à ce qu'il ait le deuxième. Et le deuxième, enfin par As-Valet, ce sera Valet 10, et Valet 10 c'est dangereux pour nous. Le petit fou, il nous fait un 3-bet all-in, donc on va essayer de rester pour voir si on peut voir ce qu'il a fait. Avec quelle main il le fait, pardon. C'est tout à fait possible qu'on ait un call si, par exemple, Chitakaka, il a le même read que nous sur lui. Non, on ne saura pas. Ici, bon flop pour 6 bet, donc on va le faire. 5-5 under the gun, je préfère pas. Hein. Et on va abandonner à nouveau, hein. Premier 6 bet, puis abandon. En général, hein, ça dépend de ce qui tombe, ça dépend de ce qui peut être en notre faveur. Et là, on va juste limp pour 5 cents. Avec la suite, on est très content de voir un flop pour simplement un huitième du pot. Et c'est un bon flop pour nous, c'est un des flops qui nous intéressera le plus. Tac tac tac, on ne fera rien, il n'y a rien à essayer de bluffer, même si on bloque effectivement 6-4. Mais ici, ça suffira pas. On a check une fois, on a réalisé notre equity sur un coup, c'est très bien. Et bien donc 5-4 on n'ira pas. On va peut-être avoir une autre carte. Et on a réalisé toute notre equity, donc on peut être content de ça, mais ça veut dire aussi qu'on se serait pas fait payer grand chose. 2 cœurs sur ce flop, un flop avec valet 10, donc un peu de connexion. Il faut défendre, enfin il faut empêcher notre adversaire de voir des cartes gratuites, ça peut être dangereux. Après on a l'as de cœur, donc si la carte suivante est un cœur, on est encore pas trop mal. Et ici, qu'est-ce que je fais ici? Je suis en défense de blinde, et ici on va check avec bonheur. Surtout quand on trouve un flop comme ça, c'est plutôt intéressant. Et par contre, il n'y a pas la structure pour le miser. Si le premier trèfle n'était pas une dame mais un 7, évidemment j'aurais misé, mais disons un 2, je pense que j'aurais ouvert moi-même, parce que je peux bluffer ça. C'est quand même une grosse mise, hein, donc on va quand même se méfier, c'est possible qu'il ait la dame. Enfin évidemment qu'on va se méfier, mais alors, on cherche de toute façon le trèfle. Hein. Et pour Vincennes, on va le chercher, y a pas de problème. Je pense que c'est clairement mieux de le check ici. De 2, je peux pas me permettre de le défendre, il n'y a pas grand chose qui va m'aider. Donc on va fold. Alors moi mon read c'était plutôt qu'il avait la dame. Donc s'il a la dame, en général c'est pas dame 9, hein, ni dame 4, ni dame 2. S'il a la dame, il va devoir coller assez fort. Maintenant,
Que pouvait-il avoir d'autre? Vous pouvez très bien miser un tirage qui nous sera supérieur, s'il l'a. S'il a un tirage, il sera supérieur au nôtre, ça c'est presque sûr. Donc c'est un pas double tranchant. Je pense que je vais miser plutôt gros, partir sur l'idée qu'il aura plutôt la dame. Waouh, 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 jeune de fou. Ici on a un monsieur qui ouvre un tapis, on va voir si on peut prendre l'information sur ce qu'il a en main. Donc son limp à 3-4, y a pas de problème. Enfin y a pas de problème, c'est pas génial, mais bon, plein de gens le font. On va dire qu'il a call 85% du pot avec la troisième paire sur QQ 4 9 2 avec 3 clubs. Je vais faire comme ça. Et on est en EGF L10. Ok, ça c'est fold, ça c'est fold, ça c'est fold, ça c'est fold, ça c'est fold. C'est bien, ça nous fait un petit peu d'argent de poche, tout ça. 19 sera assez pour tenter un vol. 10-6 ici, quand il y a un limp et en plus un raise, c'est bon, on oublie. 6-9 si monsieur fold, on va tenter le vol. Ici pareil avec l'as, on tentera le vol. Donc il y a un 3 bet, hein. Sinon contre ce joueur-là, non, pour un 25, c'est trop quand même. Tac, donc on va fold, on va regarder quand même pour prendre l'information supplémentaire, et puis ça nous dira aussi avec quoi lui à 3 bêtes. Donc pour le coup c'était 100. Et là 8-8, 8-8 c'est un, donc un 3 bêtes pour lui. Je sais pas, bon endroit, tac. Et puis c'était un 3 bêtes assez gros d'ailleurs. Un peu fort quand même, 3 bêtes 5.5. On prend l'info. Alors ça c'est bien, ça c'est bien. Contre lui c'est lui à l'instant. C'est lui à l'instant. Il a plus beaucoup derrière, je vais mettre à tapis tout de suite. Ici on va 6 bêtes classique. Ah, il a As-Dame. Ah, on tient pas, a priori. On tient pas, on tient pas, on tient pas. Ok. Tac, ça va pas marcher là. On va perdre notre argent de poche. Mais je vais relancer moi ça, c'est évidemment. Peut très bien être vu comme assez faible puisque c'est un squeeze face à 35 cents x 2, donc voilà, évidemment on va call contre le soir, on est largement devant et on tient, c'est nickel, c'est parfait. Qu'est-ce qu'on trouve là? On trouve un as mal piqué, on trouve dame 10, d'accord. Bon bah super ici, alors il y a une information à prendre ou pas là, contre le hop là, contre l'as roi, c'est un instant no brain, il y a même pas pensé deux fois, après tout pourquoi pas, hein, donc game à ce point. Ouais, puis ça peut très bien être un squeeze de ma part, j'ai pris le temps pour le faire. Très bien. Il n'y a pas de mauvaises informations à noter. C'est par contre un très bon résultat pour nous. Et ici je vais 6 bet mon petit as sur un flop comme ça. Alors quand ça cause, c'est pas top. Dexter. Drexter plutôt d'ailleurs. Parce que c'est des vieilles notes d'il y a des années. Si on va relancer. Je pourrais aussi bet hein, parce que je pourrais envoyer une deuxième balle. Parce que j'ai quand même chopé de l'equity là-dessus, hein. Sur un 8, je suis pas mal. Ok, donc bon, je suis derrière, et un 8 c'est que 3 cartes, puisque la quatrième donne les pics. Si je crois pas trop au pic. Du coup, ma foi, on va laisser tomber ce coup-là, tant pis. Et là également, ce sera un bon spot pour 6 bêtes. Avec la position, je pense que je peux défendre As-Dame sans souci. Et si ce sera un 6 bêtes, c'est pas génial, hein. Le 10 valet, c'est quand même hyper connecté, donc c'est pas le meilleur spot pour 6 bêtes, mais bon, je pense qu'il faut le faire quand même. Et on se fait un stand de raise tapis. Bon, bah, ça fait plusieurs qui passent pas d'affilée. Donc voilà. La question ici, j'ai une note. Ah, c'est lui qui a 3 bêtes avec 8-8. C'est lui qui a 3 bêtes avec 8-8. Je pense qu'il faut le 4 bêtes du coup. Je pense qu'assez clairement il faut le 4 bêtes. Est-ce que je suis en train de 4 bet fold? Oui, clairement. Très bien.
Voilà, ça c'est une bonne utilisation des notes. Ça c'est bien, ça je suis content. Alors le flop se prête largement aussi bête en bas à gauche. J'espère que ça va commencer à repasser un peu. Voilà, ça fait plaisir. Tac, donc on a vraiment bien fait de prendre la note. J'ai bien envie de l'agrémenter à nouveau de cette information. Donc voilà, ça c'est la note que j'avais, hein, je venais de la prendre tout à l'heure. Alors, revue, 3 bêtes, fréquemment à confirmer. Voilà, ça veut dire qu'a priori c'est quand même un joueur qui est plus avancé que la moyenne, je dirais ici, puisqu'il a développé un range 3 bêtes plus élevé que la normale. Ce qui est quelque chose de plutôt gagnant, mais ça dépend des positions, enfin ça dépend des situations comme ça. C'est aussi quelque chose qui est à double tranchant, quoi, clairement. En bas à droite, on se fait 3 bêtes par un joueur short stack. Et du coup, ça va pas trop valoir le coup de call. On va faire le calcul si ça fold, parce que si ça call, c'est différent. Puis ce sera assez pour miser. Donc avec valet 10 suited, je vais mettre 55 dans 1,65€. Donc on est à peu près à 30, enfin on a 30% du pot. 33% du pot, pardon. Et derrière, il va rester un peu moins de 2 fois le pot. Est-ce que j'ai envie de call sans position? Non, absolument pas. Je sais pas pourquoi je mets autant de temps. On va pas défendre ici. Même si notre adversaire peut être assez wide, hein, quand il call un win aussi petit. Alors, on avait que l'as qui était en vie. On va toucher certes, mais c'est pas la question. Oui, parce que j'aurais clairement call son petit all-in, hein, vu qu'il avait plus trop de jetons. Alors, ici on représente l'as, très clairement quand on s'y bête, mais on a le 7. Donc je vois pas, je pense pas qu'on se fasse call à part le tirage, donc on va simplement voir si le tirage tombe. On peut prendre un call si le tirage tombe pas, enfin on peut suivre une mise si le tirage tombe pas, ce qui est le cas. Je pense que notre 7 est encore pas trop mal. Voilà, ça va être en fonction de ce qu'il mise, parce que il va souvent avoir des tirages, mais aussi souvent avoir un as quand même. Donc en fonction de ce qu'il mise, on va évaluer. Bon, quand tu check, je suis très content de check back. Un 5, quoi. Je suis très content de check back du coup. Est-ce que c'est le même joueur, juste pour info, parce que ça se retrouve un peu dans la même situation. Du coup voilà, ça va être la même chose, je vais check. Malheureusement le cœur est tombé. Et le 3 également en plus, donc ça veut dire que 6-4 aussi ça rentre. Et on pouvait très bien être derrière de base, je pense qu'il faut simplement fold et aller voir ailleurs. Donc on a 300 mains, on va s'arrêter à 500, je pense. Et voilà, tout simplement. Ici, le flop se prête pas du tout à ce que je mise, mais après c'est pas un mauvais flop pour 5-5, hein, enfin c'est pas le pire je veux dire. Mais bon, contre deux joueurs ça vaut pas le coup d'essayer quelque chose. Rictus, qu'est-ce que j'ai sur Rictus là? C'est cette fameuse vieille note. Il est under the gun. Je pense que de toute façon il faut le 3 bet quand même si on n'est pas super heureux. Alors maintenant la question c'est est-ce qu'on 4 bet l'As-Roi? Ouh, joli flop, joli flop, joli flop, joli flop. Et ici, il mise avec la position. Non, j'ai quand même un 7. Non. Ça me plaît pas trop là non plus. Alors il y a beaucoup de choses à penser. J'ai 3 bêtes, donc en général c'est pour moi quand même. Et j'ai quand même beaucoup d'equity derrière. Ici voilà, c'est soit on re-raise en bas à droite. Avec As-Valet, c'est la limite As-Valet pour faire ça je trouve. Je pense que je préfère juste call, voir si je touche mon as ou mon roi, parce que j'ai pas la position, donc ça me plaît pas trop. Bon, après ce flop, il est vraiment beaucoup plus sur mon range que le sien. Le problème c'est que je bloque tous les as dame, as valet, as roi, tout ça. Je bloque les dames rois, les rois dames, roi valet, etc. Donc ça me plaît pas trop. On touche pas le trèfle ici, c'est dommage. On est généralement derrière du coup. On va check back instant.
On va pas essayer de bluffer quoi que ce soit, c'est possible que non, y a pas grand chose qui cherchait à nous voler là. Alors, tac, donc ici, je pense que je préfère check. Hop. Et voilà. Donc là, clairement, je pense qu'on est derrière. Ce qu'on aimerait qu'il ait, c'est valet 10, mais valet 10, ça a touché la 15. Ce qu'on aimerait qu'il ait, c'est des trèfles, mais c'est nous qui les avons, donc on les bloque. Donc ça me plaît pas du tout. Donc au revoir. Tant pis. Alors, ici, par contre, on s'est fait 3 bêtes. C'est pas un 3 bêtes énorme, la possibilité, le problème c'est que je bloque vraiment les mains qu'il veut avoir, que je veux qu'il ait là. Est-ce que je peux me contenter de call? J'ai 12 cartes, j'ai 6 cartes, donc 13% à la prochaine, Après, son range de 3 bêtes, il est quand même pas... Alors, voilà, il y a deux possibilités, soit on la joue vraiment tranquille et on fold tout court, je pense que c'est le mieux à faire. Là. Ne connaissant pas les joueurs, ne connaissant pas les ranges de qui que ce soit, on va fold tout simplement. C'est peut-être un peu neat quand même, hein, clairement. Mais bon, c'est ce que je me suis dit pré-flop, quoi. Elle m'a semblé agressif cette raise. C'est pour ça que je l'ai joué comme ça. Juste aller voir si j'avais un flop pour un roi qui tombait pour pas cher, quoi. Ici, le 6-bet va passer, donc à mon avis, ce sera pas forcément sur le valet. Donc on va laisser tomber. Et ici, ce sera assez pour call, hein, puisqu'on a vu des 3 bêtes assez light, et que c'est sous-tilt dès que j'ai la position. Ça c'est plutôt un flop pour moi, donc je pense que je vais le jouer agressivement. C'est vraiment un flop pour mon range. Donc là c'est parti. Un peu d'agressivité en misant un peu plus que la moitié du pot. Ok, nice call pour lui, pardon. Pour him. Très bon résultat ici. Alors, 2-3 mains un peu plus compliquées là. Je pense que quand ça devient très compliqué, il vaut mieux jouer la sécurité. Surtout quand on connaît pas nos adversaires, quoi. Hop. 2-3 bêtes classiques avec une middle pair, enfin une paire en main plutôt middle et la position. Et pour 40 cents ici, je pense que je peux me contenter de call. Mais à nouveau, il n'y a pas beaucoup de flops qui vont m'intéresser. C'est un peu embêtant cette paire, je veux dire. Paire de 9. Je vais clairement pas 4 bêtes, hein. J'ai à nouveau pas d'informations sur mes adversaires. L'as tombe. L'as tombe. On va le check. Et je pense qu'on va simplement fold si ça mise. Quand ça mise pas, je préfère miser moi-même, essayer d'avoir un peu de fold equity plutôt que de me faire bluffer plus tard. Et si ça relance ou si ça call, on abandonne le coup. Là, j'ai clairement 6 bet mon as-roi avec du pique. Clairement. Bim. Je suis pas au bon endroit. J'ai 3 bêtes prêts. Ouais, clairement. Check. Et puis ici, donc, le fold comme annoncé. Hein. Et ici, on se fait raise pour 1,40€. Monsieur avait fait quoi? Monsieur avait fait quand même une ouverture à 3 fois. Donc là, je vais pas fold du tout mon as-roi. S'il y a un pic et un autre pic tombe, je suis complètement roi. Tac. J'essaie de réfléchir surtout à quelle main il peut avoir. Donc je vais call là, tranquille. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup, il va y avoir beaucoup de bonnes dames. Mais assez peu de 7. Assez peu de brelans quand même. Enfin normal quoi. Et, quand il remise, je cherche vraiment... J'ai peur que sa dame ne soit trop bien kickée. Si c'est ça qu'il a. Il faut la même déjà la double, hein, mais dans ce cas-là je suis mort. Si la dame est bien kickée, ça veut dire que j'ai plus que 3 cartes, plus les 4 valets. Ce qui représente à peu près rien, surtout qu'il est pas full stack derrière, donc on va jeter cette main malheureusement. Aïe aïe aïe. Et ici, on peut s'y bet ce flop parce qu'il y a une paire tout simplement. Alors, dame 8 ce sera non, 9-7 ce sera non, là 7-4 ce sera non évidemment. C'est un peu long, on est quand même 130 joueurs. Et là je peux suivre encore malgré la mauvaise position puisque valet 10 a beaucoup de potentiel. Et on va check notre top pair.
6 bêtes plutôt classique à 2 tiers. Question c'est est-ce que je le raise? Je pense qu'il faut que je le raise quand il y a un deuxième caller, assez clairement. Et c'est ce qu'on va faire. Par contre, si ça me rebalance par PKX PK, PKX PK, oui c'est ça, je pense que je dois me coucher. Mais si c'est Mika, on doit pouvoir call en bloc 19. On bloque d'autres valets évidemment. Donc il y a des doubles paires. Il y a aussi beaucoup de tirages à trèfle, pardon. Alors les 7 c'est ce qu'il y a le moins. Les 7 c'est ce qu'il y a le moins. Pourquoi est-ce qu'ils se contentent de call? Non bah qu'est-ce que peuvent avoir mes adversaires là, clairement. Ils nous ouvrent. Donc il y a As-Valet évidemment qui est là, mais As-Valet dans cette situation je pense que ça préfère se protéger. Et ici ça sent quand même le tirage. J'ai préféré, je crois que j'ai préféré les mettre à tapis tout simplement. C'est possible que je fasse une erreur là, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de 7, c'est pour ça que je me permets. Fold, et puis là bon il n'y a rien derrière, donc je serais parti à tapis quoi qu'il arrive s'il avait misé lui-même. J'espère qu'il n'y a pas un 7 parce que on va pas se faire slow roll comme ça s'il vous plaît. Ici notre roi, on va le 3 bet bien sûr, et ça se défend pas. Bon je pense qu'on est devant quand il me tend de temps à call. Aussi il a un tirage, il devrait call hein, quand même, ce serait plus logique, il a rien à rajouter. Donc à part si on se fait slow roll, on est normalement bien devant. Très bon flop pour miser assez faible, espérer se faire call par un petit 4 par exemple. As-9. Oh là là, mais non! Mais non! Oh là là, c'est honteux! Aïe 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 aïe! Ah, c'est vraiment dommage ce qui vient de se passer. Alors, go fast, no limit 10. Bon, très clairement, hop là. Un joueur plutôt moyen. Oh là, c'est pas mon roi, j'espère que j'ai fait fold. Non, c'est bon. Un joueur plutôt moyen qui vient de nous prendre quand même pas mal d'argent et qui vient de faire mal à la session. C'est comme ça, hein. Pas grand chose à faire, pas grand chose à dire en plus. Hors de position. C'est pas beaucoup de value à call, mais on va le faire. Ouf, 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 ouf. Donc ce sera du check call jusqu'au bout. Malheureusement cette carte va lui faire peur. Et cette carte aussi. Après, on n'est pas à l'abri qu'il ait un... Bon, 10-6 non, mais valet 10 c'est faisable. Et 2 piques c'est faisable aussi, donc on va essayer de l'induire en erreur. Donc d'induce un petit raise de sa part en misant assez faible. Et bon évidemment là dans ces situations là les overpairs risquent de call aussi. Ah dommage. Je pense que c'était la meilleure chose à faire. Quoique s'il avait la couleur on pouvait même lancer beaucoup plus, c'est sûr quoi. Bon, de toute façon quand il fold, le fait est qu'on a pris la bonne décision, du coup on est sûr de miser plutôt vers le bas. Et voilà. Ça ce sera pas assez, ça non plus, ça c'est pas le bon endroit. Donc on a dit qu'on s'arrêtait à 500, il nous reste 80 mains à parcourir. 9-4 non, 9-4 non, 3-8 non, Dame 7 non. Par contre 3 dames oui. Ça c'est pas la bonne position. On va ouvrir ici dans cette position, allez je veux bien les jouer les 3-3, ça marche. Mais je vais pas overcall, hein. Soit je le fold là, soit je le raise, donc quand je vais le raise. Je vais me permettre de juste overcall là, les 3-3 c'est pas assez bon. Et là, Drexter. Non, je préfère les folds des S10 dans cette position complètement naze. Ah, je me suis un peu mis dans cette position tout seul, je suis obligé de suivre, hein, mais c'est possible que je sois largement dominé, et c'est le cas. Je suis un peu mis là-dedans tout seul. Un petit 3 Pop. Non, pas de petit 3. Ouais, peut-être que j'aurais dû fold, mais non. Après, c'est un short stack, hein, il pouvait très bien avoir une main sans paire. Donc 50-50. Non, c'est sans regret. Non, c'est sans regret du tout.
La dame, je préfère la check. Parce que là, j'aime pas souvent me faire fold par une main inférieure là, sur ce flop. Alors que sur cette turn, oui, il va y avoir des tirages, il va y avoir des dames 8, etc. qui vont recall, je pense, peut-être de toute façon, mais il va y avoir aussi maintenant des petits 7. Juste pas qu'il y en ait deux dans les mains. Ici, j'ai jamais voulu jouer, hein, donc laissez-moi sortir, s'il vous plaît. S'il vous plaît, laissez-moi sortir. Bah, du coup, cette main, je la perds tout le temps. Aussi un 8, non, aussi un 8, donc on va pas la miser. Et ici, ce sera assez bien pour 6 bêtes. Bim, hauteur 9, ça gagne pas, je pense, hein. Qu'est-ce que t'en dis? Ça gagne pas. Hein. Et ici, le 6 bêtes classique, tout à fait classique. Au revoir. Et ici, pas de 6 bêtes classique en revanche. Je pense pas que je me fasse call par une main inférieure sur un flop comme ça. Quoique si une hauteur reste, ça peut call. Par contre, moi je vais devoir call avec mon petit 7. Ça m'embête un peu, mais c'est la vie. Allez, on va refaire le 3 bêtes de tout à l'heure. Est-ce que je me contente de défendre? Non, certainement pas. Certainement pas. Je l'ai vu raise plusieurs fois, ce petit monsieur Rectus. Donc, hop. Ouh, bah d'accord, non, mais c'est comme ça. Si c'est comme ça, fallait le dire avant. Je devrais pas régresser comme ça, je te respecte. Donc là, non, par contre, ici non plus, ici non plus. Ah, une petite perlasse. Ça faisait longtemps. Ça m'embête de voler avec Roi 2, là. C'est pas la chose la plus agréable, mais ça passe. Bon, là, ça n'aura pas d'action. Ça non plus, ça non plus. Ça non plus. 4-4, on peut le défendre hein, pour 20 cents. Je pense qu'il faut... Oh, ouais, je fold ça. Je veux pas 3 bêtes dans cette position, malheureusement. Et ici, je vais être hors de position contre ce mec-là, et pour qu'il faut que je mise assez gros. Je préfère essayer de miser assez gros et faire fold tout de suite, honnêtement. Eh ben ça coule instantanément, et ça raise. What? What? Non, ben non, ça m'embête, hein. C'est très étonnant, quoi. Qu'est-ce qui fait ça? Non, je peux pas me permettre. Ouh, joli turn là. Donc là, on va fold. On va essayer de regarder, parce que ce monsieur m'a call ma grosse raise. Pourquoi il collerait pas celle-ci? Je sais pas, moi, je sais pas. Check. Et ici, on est très content de voir une mise à pot. Et on va relancer le jeune homme. Ah, ah c'était un menteur. Un bluff à pot. Faut être motivé quand même. Donc ici, on va la fold. Et ici aussi. Allez, 7-8, ça joue ici. Allez. Pourquoi pas le simple call pour aller voir le petit flop. Flop plutôt bon pour mon range, plutôt bon pour son range à lui aussi. 6 bêtes automatiques là. 6 bêtes automatiques, je lui fais pas fold d'une overpair, je pense pas. Je pense qu'on va la laisser partir celle-là. Hop, avec l'autre joueur en plus dans le coup. Pareil, ça me paraît être la meilleure solution. Donc on s'approche de la fin des 500 mains, donc on va simplement dire que toute étape de go fast, on va s'en aller. Puis on va faire un petit tour des mains qu'on a jouées pour voir si on a bien joué ou pas. Je pense qu'il n'y a pas eu de catastrophe, hein. Il y a eu quelques mains difficiles qui se sont enchaînées un moment. Et bon, après le souci, c'est le gros souci là, c'est d'avoir perdu contre As-9 tout à l'heure, alors qu'on avait la top pair et qu'on avait plutôt bien évalué la situation. Ça c'est très bon pour moi comme flop, donc je pense qu'il vaut mieux essayer de le prendre tout de suite et abandonner ensuite. Les 8 ce sera assez pour essayer de voler également. Et As-10 évidemment, c'est parti. Tac, est-ce que j'ai bien dit que je voulais... Oui, c'est bon. Non, on va aller 3 mains.
Et ici, on va 3 bet, même si c'est under the gun, Fish Daddy, on avait joué beaucoup, ouais, on va 3 bet. Et ici aussi, on va 3 bet, monsieur. Et on chope pas mal d'equity, donc ce sera un 6 bet assez simple. Et ça passe. Là, ça nous fait les petits jetons de fin de session, là. Enfin, peut-être pas sur la dernière main, on va voir. Ça fold une fois, enfin, la grosse blind fold. Et Muni 1 nous dit je suis. Et c'est plutôt un flop propice à notre range, vu qu'on va généralement être devant puisqu'on était devant au flop. Donc on va miser 1€ et espérer gagner le pot tout de suite, sinon c'est très compliqué. Bah, quand le roi tombe, ma foi, ça va peut-être nous faire passer négatif dans la session, mais quand le roi tombe, je dois miser. Et ensuite, si ça suit, c'est un fold instantané. Ouh, le petit as qui va peut-être nous sauver. On check back évidemment sur as. Et c'était as-roi. C'était évidemment as-roi. Bon, je pense que quand on va analyser la session, là maintenant, ça va être clairement la main là, qui nous aura fait perdre le plus d'argent. Je veux dire sur le long terme, hein, cette dernière main. Donc voyons ça. J'ai toutes les tables. Le problème c'est que j'ai des tables que j'avais jouées précédemment. Donc là, ce qui m'intéressait, c'est Floride. Est-ce que c'est bien ça? Oui. Donc voilà, bah pour le coup, c'est la main qui nous a fait perdre le plus d'argent tout court. Donc on finit, je regardais à nouveau, avec un déficit à 1€, ce qui représente 10 grosses blindes sur 500 mains. Donc ça nous fait moins 2 grosses blindes par 100 mains. Bon, ce qui est tout à fait acceptable sur un sample aussi court. Si on prend simplement l'EV, c'est-à-dire par rapport au tapis qu'on a fait, ici on était à 90%. Donc on va dire qu'en général on gagne pas 7,50€ mais plutôt 6€, donc on peut s'enlever 1€, on passe à moins 2. Et l'autre tapis c'était celui-là. Non pardon, c'était celui-là. Ou tac tac tac. Ou on fait finalement moins 4 alors qu'on est censé en général faire plus 5. Non, ouais, plus 4 du coup. Non, parce qu'il y avait de l'argent de l'autre aussi. Donc on va dire que la différence, allez, on va minorer la différence, elle est à plus 7. Donc si on élimine, si on prend en compte l'all-in EV, on est plutôt autour de plus 5€ sur cette session, là, grosso merdo. Ensuite, on va regarder plus en détail ces fameuses mains. On va commencer par la plus grosse perte, où on est un peu malheureux de tomber contre As-Roi. C'est un peu malchanceux, mais bon, on l'a joué agressivement, donc ma foi, on le paye. Ah oui. Bah, ma foi, c'est des choses qui vont arriver. Je suis pas pour autant... Ça m'embête un peu de voir là ces deux pertes quand même. Mais petit As-Roi qui colle, c'est bien joué de sa part. Très bien. Ici, on l'a vu, hein. J'ai regardé. Je pense qu'on a plutôt bien joué le coup, du coup, hein. On a bien compris la situation. Il n'y avait pas beaucoup de sets. Il y avait quand même des tirages et sur le flop, quand ça se contente de miser et puis simplement call, c'est pas quelque chose qui est à protéger parce que c'est quand même très riche comme flop. Donc s'il y avait un valet bien kické à protéger, je pense qu'il aurait relancé plus fort, ou même peut-être qu'on lui a fait fold le valet bien kické parce il avait entre guillemets pas les couronnes d'aller le défendre au flop, donc il l'a fold après. Tout à fait possible. Donc je trouve qu'on a bien joué ce coup-là pour le coup. Et ici, ouais, le 6 bet qui se fait raise. Je peux pas me permettre de pas 6 bet de toute façon là. J'ai le roi de pique. J'ai l'as de pique, pardon. Et j'ai as-roi évidemment. Je peux pas me permettre de 6 bet. Après, le call, je sais pas si... Quand il 6 bet, est-ce qu'il a simplement une dame? Est-ce qu'il est pas déjà bien au-dessus de ça? Il était stacké à combien, Max Boy? Ouais, il était max, donc au pire, j'ai toujours mes 8%, même 8-9% de toucher le valet. Même si ça vaut pas trop le coup, hein, mais ça compense un peu ça. Donc voilà, après c'est une mauvaise rencontre aussi, mais bon, c'est des choses qui vont arriver pareil. Tac tac, all-in prêt. Ah oui, contre lui. Ah bah tiens, voilà, ça aussi ça change parce qu'en général on perd pas 2€. On perd pas 2,92€ sur cette main. On gagne quelques dizaines de centimes. Voilà, quand on revoit Livy, ça fait une différence de 3€ en plus, donc on est plutôt à plus 8, grosso merdo quand on regarde Livy. Ici, bon 6 bêtes.
On a pu avoir la carte gratuite pour réaliser notre equity derrière. Et bon, on l'a pas touché. Donc bon, ça reste positif quand même. Enfin, je veux dire, c'est plutôt, enfin, on a pas mal joué, quoi, tout simplement. Et ici, ouais, je me suis un peu motivé tout seul à mettre les 45 blindes direct. N'importe quoi, les 9 blindes direct. Et on a un short stack qui fait tapis, je peux plus fold à ce moment-là. Non, pourquoi pas. J'étais pas vraiment dans la meilleure position pour autant, hein. J'étais pas au bouton, quoi. Non, pourquoi pas. Et ensuite, on va regarder les mains qu'on a gagnées. Et ça, c'est cool. C'est fameux, à 90%, on va dire. Le 9-9, tac, tac. Oui, alors ça, j'ai pas compris ce qu'il a fait, hein. Donc, joueur faible, c'est ça qu'on veut. Rien à dire, hein. On n'a pas fold quand il fallait pas fold, donc c'est très bien. Est-ce que je dois... non, je dois jamais relancer ce 10 cents. Je pense que je fais jamais d'erreur si je call 10 cents, donc on peut se contenter de ça. Ici, j'ai voulu 6 bet fort. Oui, il y avait deux joueurs. Il y avait deux joueurs, je pouvais pas me contenter de simplement laisser une carte aux deux. Je pouvais très bien après me faire raise par un as moins bien kické aussi, hein. Donc très bien. Le 6 qui fait, tac, et le bon value bet sur juste la paire. C'est très bien. Voilà, bon, on a fait le tour, hein. Rien d'exceptionnel, c'est des 6 bêtes qui passent avec des bonnes mains. Tout simplement. Très bien. Et bien, malgré le résultat négatif, je pense qu'on peut clairement dire que en EV Adjust, on est devant. On a un petit profit autour des 8 euros, je pense, quand on a juste l'Olivier. Donc bon, c'est pas mal. Voilà, ben, je vous dis à la prochaine, et si vous avez des questions, si vous avez des remarques, si vous voulez donner des commentaires, bah, allez-y, faites-le, et puis n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, puisque je pense que je vais faire des vidéos supplémentaires. Bisous bisous.